Bonjour cher Blues, bienvenue dans Bluescast, ton rendez-vous pour réviser et réussir tes partiels sans prise de tête. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet clé, le système endocrinien. Respire, pas de panique. Je vais te guider étape par étape pour que tout soit clair. Le système endocrinien, c'est comme une messagerie interne. Il gère la croissance, le stress et plein d'autres fonctions vitales. Mais attention, il agit lentement, contrairement au système nerveux qui file comme l'éclair. Je te promets des explications simples, des astuces pour mémoriser et même des mini-quiz pour vérifier que tout est bien rentré. Alors, prends ton café, installe-toi bien et c'est parti. 1. Le rôle du système endocrinien. Pour commencer, voyons les bases. Le système endocrinien, c'est un réseau de communication. Il utilise des hormones, de petits messagers chimiques pour donner des ordres aux organes. Pas mal, non? Alors, quel est son rôle exactement? Il a 3 missions principales. Premièrement, envoyer des messages. Les glandes produisent des hormones et les envoient dans le sang, comme un facteur, mais chimique. Deuxièmement, réguler les fonctions vitales. Croissance, digestion, sommeil, stress, tout y passe. Troisièmement, agir lentement, mais durablement. Contrairement au système nerveux qui agit vite, comme un texto, le système endocrinien prend son temps. Mais ses effets durent. Longtemps. Tu peux l'imaginer comme un service postal. Ce n'est pas rapide comme un message instantané, mais ça arrive toujours à bon port. Pause quiz. Alors, question rapide. Le système endocrinien agit rapidement ou lentement? Oui, lentement. Et ses effets? Ils durent peu ou longtemps? Exactement. Ils durent longtemps. Bien joué. 2. Les glandes endocrines, les usines à hormones. Passons maintenant aux glandes endocrines. Ces petites usines qui fabriquent les hormones. Tu les connais déjà, mais on va les revoir ensemble. Voici les principales glandes. L'hypothalamus, le chef d'orchestre, c'est lui qui donne les ordres. L'hypophyse, la glande maîtresse. Elle contrôle toutes les autres glandes. La thyroïde, c'est le turbo du métabolisme. Elle régule ton énergie et la température de ton corps. Les parathyroïdes, elles surveillent le calcium pour que tes os restent solides. Les glandes surrénales, les glandes du stress, elles produisent le cortisol et l'adrénaline qui te préparent à réagir. Les gonades, les ovaires ou les testicules, ce sont elles qui produisent les hormones sexuelles comme l'œstrogène ou la testostérone. Le pancréas, c'est lui qui régule le sucre dans ton sang, grâce à l'insuline qui diminue la glycémie et au glucagon qui l'augmente. Astuce mémotechnique, dis-toi ça. Hâte-toi pour savoir les glandes. Hypothalamus, hypophyse, thyroïde, parathyroïde, surrénale, gonades. Pause quiz. Ok, c'est ton moment. Si je te dis turbo du métabolisme, tu penses à quoi? Oui, la thyroïde. Et pour les hormones du stress? Exactement, les surrénales. Enfin, qui régule le sucre dans ton sang? Bravo, c'est le pancréas. Tu gères. 3. Les hormones, les messagers. Stars, les hormones, ce sont les stars du système endocrinien. Elles ont 3 super pouvoirs. 1. Cibler un organe précis, comme une lettre avec une adresse unique. 2. Voyager dans le sang, pas de raccourci. Elles prennent leur temps pour arriver à destination. 3. Avoir des effets puissants. Une toute petite dose peut provoquer de gros changements dans ton corps. Astuce mnémotechnique, hormones, coaching haute réaction pour moi et une seule cible. Pause quiz. Une hormone agit sur tout le corps ou sur un organe précis? Oui, un organe précis. Et elle voyage comment? Exactement, dans le sang. Franchement, t'es au top. 4. Fonctionnement des hormones. Comment les hormones travaillent-elles? Il y a 2 stratégies. Action directe. Les hormones stéroïdes, comme le cortisol, passent directement dans la cellule pour agir. Messager secondaire. Les hormones protéiques, comme l'insuline, ont besoin d'un intermédiaire pour transmettre leur message. Astuce mémotechnique. Stéroïdes passent direct. Protéines demandent un ticket. Pause quiz. Alors, les stéroïdes passent comment? Oui, directement. Et les protéines? Elles demandent quoi? Un ticket? Parfait. 5. Régulation des hormones. Pour éviter les excès, ton corps utilise un système qu'on appelle le rétrocontrôle négatif. Quand une hormone atteint son niveau nécessaire, sa production s'arrête. C'est comme un thermostat. Rétrocontrôle positif. Là,
La production continue tant que le signal est présent. Exemple, l'ocytocine, l'hormone qui agit pendant l'accouchement. Pause quiz. Si une hormone s'arrête quand elle atteint le bon niveau, c'est un rétrocontrôle? Oui, négatif. Et si elle continue pendant un signal, comme l'accouchement? Oui, positif. Bravo. T'es au taquet. Conclusion. Félicitations. Tu as tout compris. Pour résumer, le système endocrinien agit lentement, mais ses effets durent longtemps. Les hormones sont des messagers qui voyagent dans le sang pour agir sur des organes précis. Les glandes endocrines, comme la thyroïde ou les surrénales, produisent ces hormones essentielles. Astuce récap. Hâte-toi pour savoir les glandes. Stéroïdes passe direct, protéines demande un ticket. Thermostat, négatif. Accouchement, positif. Merci d'avoir écouté ce Bluescast. J'espère que ça t'a aidé pour tes révisions ou dans ton métier. À très bientôt et surtout, prends soin de toi.